Bonsoir à tous. Donc, nous allons vous parler de notre expérience personnelle, de la force de la consécration au Sacré-Cœur. Donc, je suis Simon, mon épouse Céline. Nous sommes mariés depuis le 4 juillet 2009. Nous avons 5 enfants. Moi, j'en ai 8, parce que j'ai eu une première union déclarée nulle par l'Église où il y a eu 3 enfants, et j'ai même un petit-fils. Je suis né dans une famille catholique traditionnaliste, limite janséniste. Ça vous dit quelque chose de ce que dit le père Étienne Kern dimanche. Une maman extrêmement pieuse et d'un papa alcoolique. J'ai 12 frères et sœurs. Voilà. Alors, donc moi, Céline, je suis née dans une famille catholique avec un papa officier supérieur dans l'armée de l'air, une maman au foyer, tout se passait bien, catho, le dimanche, ça fait pas mal quand même de se montrer. Et en 1985, nous avons tous rencontré le renouveau charismatique et j'ai commencé mon cheminement personnel dans la communauté de l'Emmanuel en 1989. Alors, avec Simon, nous nous sommes rencontrés en 2007 et donc en 2008, il m'a demandé en mariage. Je savais que j'allais dire oui parce que je savais que c'était lui. J'avais 36 ans, même 37. Et donc, bon, j'avais attendu assez longtemps. Et lui, quand il était passé devant la fenêtre de mon bureau, je m'étais dit, celui-là, il faut que je sache qui c'est. Ça ne va pas louper. Il y avait juste un petit problème. Lui, traditionnaliste, moi, charismatique. Nous allions donc former un couple tradi-chacha. Donc je lui dis, comment allons-nous faire? Et maintenant, les enfants qui sont dans la tente, vous fermez vos oreilles. Il a répondu, je ne t'empêcherai jamais de vivre ce que tu as à vivre, mais tu me fais pas chier avec tes conneries. Donc on a passé un deal. J'ai dit, ok, on se marie, mais la messe, moitié latin, moitié français, et on se consacre au cœur de Jésus. Il a dit oui. Ouais. Donc le 4 juillet est arrivé, nous nous sommes consacrés au cœur de Jésus à la fin de notre messe de mariage. Et moi, j'ai été convaincue à ce moment-là que nous étions 3. Alors on nous dit souvent le mariage chrétien, c'est avec Dieu, nous sommes 3. Oui, mais moi je savais que le 3e, c'était l'amour du cœur de Jésus. Et les premiers signes de la présence de cet amour se sont fait vite voir, puisque 3 semaines après, nous n'étions pas partis en voyage de noces, puisqu'on avait les trois enfants de Simon en vacances avec nous. Et donc, une fois qu'ils étaient partis, je lui ai dit, écoute, ça ne te dirait pas début août qu'on aille à Paray-le-Monial? Et il m'a dit... Si tu veux. Voilà. Il m'aimait très fort. Par amour. Par amour uniquement. Hein. Et donc nous sommes venus, il m'a dit, eh ben ok, je vais découvrir le supermarché du bon Dieu. Ouais, en fait, Paray-le-Monial, c'est le supermarché du bon Dieu. Parce que si on veut l'adoration, on l'a. Si on veut la messe, on l'a. Si on veut être écouté, il y a la tente écoute. Si on veut aller boire une bière, il y a tout ce qu'il faut dans Paray. Donc, c'est le supermarché du bon Dieu. Et le problème, c'est que 1 an après, je rentrais dans la communauté. C'est très dangereux, pareil. Ça retourne les cœurs. J'y ai aussi découvert quelque chose que je ne connaissais pas. J'ai découvert l'amour du bon Dieu dans mon cœur. Alors, nous avons eu un premier enfant, et puis 13 mois après, des jumeaux, et puis 11 mois après, un 4e enfant. Bon, par contre, il y a 18 mois entre le 4e et le 5e, c'est pas mal. Donc,
Après la naissance de notre 4e enfant en 2011, j'ai pris un congé parental parce que ma femme ne supportait plus de rester à la maison à changer des couches. Donc c'est moi qui m'y suis collé pour qu'elle puisse reprendre une activité professionnelle. C'est aussi à ce moment-là que j'ai appris que mes filles aînées avaient été victimes d'abus sexuels. Alors, moi, ça m'a fait sombrer complètement dans l'alcool, sachant que moi aussi, à 10-11 ans, j'ai servi d'objet sexuel, de jouet sexuel pour d'autres jeunes. Donc ça m'a complètement retourné. Un matin, je suis parti de la maison après une énième dispute, parce que je ne suis pas quelqu'un de très causant, ça ne se voit pas comme ça, mais j'ai tendance à dire un mot quand il en faut qu'un, et pas en dire deux, surtout pas deux, c'est trop fatigant. Et donc, et quand ça s'énerve, je me tais. C'est particulier. Alors que moi, je monte en puissance. Donc après une énième dispute, je claque la porte, je casse mon téléphone pour être sûr qu'elle ne m'appelle pas, parce que j'en avais plein le dos, et je me barre. J'en pouvais plus. Voilà. Je suis rentré que le soir, assez tard. Et pendant la journée, j'avais appelé un couple d'amis dont elle avait été témoin à notre mariage pour qu'ils s'occupent des enfants, parce que moi j'étais un peu angoissée quand même. Je me disais mais il est vraiment parti, il veut vraiment plus me parler, il va jamais revenir, il va revenir. Enfin bon voilà, toutes les émotions par lesquelles on peut passer, la colère, la crainte, la tristesse. Et puis Simon est rentré donc vers 19h le soir. Et là on s'est posé, on s'est assis au fond du jardin et on s'est rappelé, d'abord on a enlevé nos alliances et on a lu ce qu'on avait fait graver dans nos alliances, qui était que ta volonté soit faite. Et on s'est rappelé, on s'est remémoré la consécration au cœur de Jésus qu'on avait fait ensemble le jour de notre mariage. Nous avons donc commencé par prier avant de nous parler. Et nous avons eu un échange paisible, serein, du pourquoi est-ce que je vais mal, lui, moi. Et nous avons pu reprendre une route qui était loin d'être terminée, qui est loin d'être terminée, nous l'espérons, mais surtout, il y allait avoir encore quelques embûches. Moi, je partais le matin pour le travail à 6h et je rentrais le soir à 20h, puisque j'avais 4 heures de transport aller-retour. Donc, je ne voyais pas tellement ce qui se passait à la maison. Voilà, je rentrais, j'étais contente. Mon mari, la première année, savait faire la lessive. La deuxième année, il ne savait plus faire la lessive, mais il savait l'étendre. Et la troisième année, il ne savait plus rien faire. Donc, bon. Mais voilà, on avait trouvé un équilibre quand même. Mais je ne voyais pas. Et en réalité, donc Simon était tombé dans l'alcoolisme et j'en étais complètement inconsciente. Je sentais qu'on s'éloignait l'un de l'autre, que nous ne nous parlions plus, même les quelques mots qu'il disait, il ne les disait plus. Voilà. Donc j'en étais arrivée plusieurs fois à m'asseoir sur mon canapé et me dire je prends mes enfants et je pars. Je vais chez mes parents. Je pense qu'ils m'auraient mal accueilli, ils m'auraient dit « il faut peut-être te battre un peu ma fille ». Mais voilà, j'avais vraiment ce sentiment, enfin, cette envie de partir, de fuir. Et la seule chose qui me tenait en réalité, c'est l'amour de Dieu pour nous deux. Cet amour qui nous liait depuis le 4 juillet 2009. Et je ne pouvais pas croire que le Seigneur voulait que ça s'arrête comme ça. Excusez-moi. Donc un soir en rentrant du boulot, les enfants étaient couchés et là je trouve mon mari un peu bizarre et je lui dis mais t'as bu? Tu sens l'alcool? Et donc là il me répond oui, je lui ai avoué mon alcoolisme, ma dépendance à l'alcool et là j'ai fait un truc, je ne sais pas encore pourquoi mais je l'ai fait, j'ai pris ma femme sous le bras, par la main. D'une main mon épouse, de l'autre la bouteille de whisky. On est allé dans la cuisine et j'ai vidé la bouteille de whisky dans l'évier.
Alors, il faut vous dire que dans sa grande bonté, le Seigneur me mettait quand même des signes, mais que je n'interprétais pas comme étant de l'alcoolisme. Par exemple, notre fille aînée était rentrée en petite section, et après à un moment donné, j'ai dit à Simon, déjà, ce serait sympa qu'elle essaye la journée complète avec la cantine, mais surtout, tu ne me l'oublies pas à 16h, quoi. Non, non, t'inquiète, chérie. Donc ce jour arrive, et puis à 17h, je me dis, tiens, je vais passer un petit coup de fil pour voir comment s'est passée la journée de notre fille. Là, il décroche, il fait, alors, Eugénie Ah mince, j'ai complètement oublié. Bon, on oublie sa fille, il était 17h, il avait oublié sa fille. Bon. La deuxième chose, un jour, il me dit, oh là là, tu sais pas ce qui m'est arrivé, il y avait les enfants dans la voiture, j'ai oublié de mettre le frein à main, la voiture a reculé, elle a foncé dans le mur. Ok. Et puis le troisième truc, c'était les rétroviseurs arrachés de la voiture. Je ne comprenais pas comment il faisait pour arracher les rétroviseurs tout le temps. J'ai compris au moment où il a avoué son alcool qu'il prenait la voiture avec nos enfants à l'intérieur et qu'il était alcoolisé. Donc une blessure, profonde blessure que j'ai pu lui exprimer il y a peu de temps. Il doit y avoir une dizaine de mois de ça. Mais voilà, donc le Seigneur me mettait des petits signes, mais je n'étais pas capable de les voir. Donc le soir où Simon a vidé sa bouteille de whisky, moi intérieurement, je suppliais le Seigneur de nous envoyer tout son amour, l'amour de son cœur, pour que je continue à l'aimer, parce que je ne savais pas comment continuer à l'aimer. Et la seule chose que j'ai pu lui dire, toujours assise sur mon canapé, c'est « je ne peux pas t'aider parce que je ne suis pas formée, parce que je ne sais pas ce qu'est l'alcoolisme. Par contre, je suis avec toi et je reste à tes côtés. » Donc je me suis arrêté de boire le 3 décembre 2011 et c'était dur. Donc j'ai appelé les alcooliques anonymes pour savoir s'il y avait de l'aide possible. Et eux m'ont dit, on n'a rien pour vous chez nous. De votre côté, il n'y a rien qui existe. Donc j'étais seul. Ils m'ont juste donné un conseil, boire du Coca-Cola. Désolé pour la pub. Donc j'ai transformé le budget whisky en budget Coca-Cola. Et je ne bois plus de Coca-Cola maintenant. Plus de whisky non plus. Mais le Seigneur a été plein de grâce parce que les tentations étaient très nombreuses. Et je me rappelle d'un soir, on était en maisonnée et puis le frère de communauté qui nous accueillait nous disait « Ah bah tiens, j'ai reçu une poire Williams, elle est délicieuse, vous voulez pas la goûter ?» Et je lui dis « Non, moi je la goûterai pas, mais je veux bien la sentir. » Donc c'était une violence que je me faisais de pas la goûter. Et en fait, j'ai senti de l'alcool à brûler. Mon odorat me dégageait que de l'alcool à brûler. Dès que je sentais de l'alcool, c'était de l'alcool à brûler qui était dans mon nez. Et donc, je n'avais pas du tout envie de le boire. Alors, le temps a un peu passé et en 2015, Simon a créé son entreprise. Et 2 ans après, d'épuisement, il a déposé le bilan sans aucune dette. C'est sa grande fierté. Seulement pour moi, je me disais, je ne vais pas avoir un Simon à la maison 24 heures sur 24, à broyer du noir, il en est hors de question. Donc, connaissant bien Parrain Le Monial, j'ai appelé en disant, vous avez trouvé quelqu'un pour venir aider 3 mois parce que... Et là, on me dit, ah non, on n'y arrive pas, il n'y a personne. Bon. Je dis, j'explique la situation, il demande à Simon d'envoyer son CV. Et voilà mon Simon, 15 jours après, parti pour 3 mois à Parrain Le Monial, et pas un jour de plus. C'était le deal du directeur du sanctuaire de l'époque. Et là, je me rends compte aussi des petits clins d'œil de Jésus. Je suis logé en face de la chapelle de l'adoration perpétuelle à Parrain Le Monial, la chapelle Saint-Jean. Moi, je suis un gros fumeur. Et donc, j'allais toujours à la fenêtre de la cuisine pour fumer mon petit cigare. Et en face de la fenêtre de la cuisine, il y avait la chapelle Saint-Jean. Et je savais où était le tabernacle et je savais où était l'ostensoir. Et ça m'a reposé. J'étais dans un état d'épuisement assez avancé, intérieur.
extérieur, spirituel enfin, épuisement psychologique aussi. Et le fait d'arriver à Paray-le-Monial, sur le cœur de Jésus, ça m'a apaisé. Alors je ne vous dis pas que ça m'a reposé complètement physiquement parce que le travail était dense, mais intérieurement et spirituellement, j'étais complètement reposé. Nous sommes restés 4 ans à Paray-le-Monial, la cité du cœur de Jésus, qui nous accompagnait depuis notre mariage. En 2021, nous sommes repartis pour Chambéry, tout joyeux, et puis au bout d'1 an, Simon fait un burn-out, tombe en burn-out. Ça a été une période difficile, 5 premiers mois où je ne pouvais pas le laisser tout seul sans penser qu'il sauterait peut-être par la fenêtre. À ne pas parler, il ne parlait plus, il ne se levait plus et je ne pouvais rien lui demander, donc il fallait que je gère tous les week-ends scouts de nos 5 enfants, là pour le coup, donc en montagne, bon bref. Mais le Seigneur, dans son amour infini, nous a fait un énorme cadeau. Nous allions chaque jour ensemble à la messe et tenions chaque jour la prière en famille. Donc nous pouvions lui confier nos difficultés et tout le reste, tout ce qui allait bien aussi, il y avait des choses qui allaient bien. Voilà. Il a surtout permis que je me mette à parler. Voilà, au moins il exprimait une prière. Et puis avec le burn-out se sont greffés des problèmes financiers puisque l'entreprise de Simon a oublié de déclarer qu'il était en arrêt et donc après 3 mois de salaire versé, la complémentaire n'a pas pris le relais. Donc, au bout d'un moment, plus rien dans le frigidaire, plus d'essence, enfin plus rien sur le compte, donc plus rien dans le frigidaire, plus rien non pour mettre de l'essence dans la voiture. Enfin voilà, vous imaginez votre vie quotidienne sans un sou qui rentre sur votre compte en banque. Mais nous étions toujours dans la joie, nous étions toujours dans la sérénité, dans l'espérance, et nos enfants étaient protégés, étaient protégés par l'amour de Dieu. Ils étaient conscients que leur papa allait mal, mais ils n'étaient absolument pas conscients de tout ce que ça pouvait entraîner. Et un jour, on regarde les comptes en banque, comme ça, machinalement, en se disant peut-être qu'on n'a encore pas quelque chose. Et puis là, un gros virement arrive. On ne sait pas d'où il vient. On n'avait plus rien dans le frigidaire. On était à sec. Et donc, je vois ce virement arriver. J'appelle mon patron quand même pour lui poser la question, c'est quoi ce truc-là? Il me dit, en fait, c'est un complémentaire, on avait oublié de les avertir, il t'envoie tous les arriérés. Merci Seigneur. Voilà, donc après ce burn-out, Simon n'a pas pu reprendre son travail, il a donc fait une rupture conventionnelle et nous avions un logement de fonction quand même, donc il y avait au moins le logement qu'il ne fallait pas payer. Donc il fallait qu'on quitte le logement de fonction, plus de travail, plus de maison. Alors moi j'allais quand même déjà beaucoup mieux, j'avais commencé à chercher du boulot mais aucune piste, rien du tout. Et dans la confiance, on avait décidé qu'il fallait partir, il fallait tourner la page, il fallait avancer. Je commence à faire les cartons. Le premier carton que je fais, c'est la statue de Saint-Joseph. Et en l'emballant dans le papier bulle, je me rappelle encore très bien, il y avait des enfants qui étaient autour, ils gravitaient, ils essayaient de faire leurs petites affaires et tout ça. Et je prends Saint-Joseph, je le mets dans le papier bulle et je lui dis, tu sais, si tu veux sortir de là, tu sais ce qu'il te reste à faire. Nous voilà partis donc à déposer tous nos meubles et nos affaires chez un de mes neveux dans sa grange et retour pour un temps indéterminé chez mes beaux-parents en leur disant voilà ce qui se passe, je n'ai pas de travail, on n'a plus rien pour bouffer, donc on rentre avec beaucoup d'humilité. Tout ça, le retour, c'est le 31 juillet. Il faut savoir qu'en France, le monde du travail est en repos du 14 juillet au 15 août. Le 11 août, je reçois un coup de téléphone pour un entretien. Le 24, un deuxième. Et je commence le 12 septembre dans une nouvelle entreprise. Donc tout s'est fait à la période où on est censé pas avoir de travail. Il n'y a plus personne dans les entreprises. Là où le Seigneur a été bon, c'est que on a beaucoup prié
pour trouver un endroit qui soit un peu à mi-chemin entre ma famille et sa famille, puisque les parents vieillissants, on se disait nos frères et sœurs auront plus de mal à se déplacer. Moi, je ne travaille pas, donc je peux facilement aller chez les uns ou chez les autres. Et on a trouvé une maison qui est à mi-distance entre nos deux familles. Pile poil. Voilà. Quand nous avons trouvé la maison, la première chose que j'ai faite, avant de mettre les meubles, j'ai mis Saint-Joseph. Alors, aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour cette consécration que nous avons faite le jour de notre mariage, parce que nous sommes persuadés que sans elle, nous n'y serions pas arrivés. Nous rendons donc grâce pour son amour, pour l'amour de son cœur qui nous a construits, qui nous a reconstruits. Son amour qui a été présent à chaque instant et qu'il est toujours. Nous lui rendons notamment grâce pour avoir veillé sur nos enfants pendant que nous ne pouvions pas le faire et nous devions veiller l'un sur l'autre.